Il est le plus courtois des impertinents, Jacques Maillot. Quand il est en période d'indulgence, il consent à reconnaître que parmi les politiciens, il y a plus d'achetés que de vendus. Jean-Jacques Perroni. Il dirige le plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien. Il a tourné avec les plus grands metteurs en scène, dont lui-même, Jean-Yann. Et il est vivant. Encore, j'aime ça. J'aime bien ça. Et il est vivant, quand même. Alors, Monsieur Bouvard, il est vivant, Yann. Il est vivant ? Vivant. J'ai vu une émission à sa mémoire. Hommage hier, une émission d'hommage. Une émission posthume, c'est ça ? Oui. Ils font la même pour Abel Gans la semaine prochaine. Alors, si Jean-Yann avait encore été des nôtres, il aurait aimé cette nouvelle ecclésiastique qui en fera pleurer d'autres, mais qui nous réjouit. Il y a un faux prêtre qui avait trouvé, parce qu'il était quand même chatouillé un peu sous la soutane qu'il portait, lui, il avait trouvé un moyen d'assouvir ses bas instincts. Il repérait dans les avis de décès de la presse locale les annonces, il localisait les veuves et profitant de leur désarroi, il leur téléphonait en leur disant qu'il allait les réconforter. Alors bon, la veuve accueillait donc un ensoutané tout à fait gentil, mais la confiance de la veuve, une fois gagnée, l'entretien prenait un tour obscène. Ah oui, parce que les veuves, elles ont des bas noirs, des toilettes, ça émoustille. Rien ne vaut la veuve. Ah, j'aime bien la veuve, moi. Ah ouais. Moi, je crois qu'il arrivait trop vite. C'est Vaut tout, mieux une poignée de veuve que la veuve poignée, mais sinon... Bon, un petit coup de goupillon, ça fait jamais de mal. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de veuves dans le Champagne ? C'est la grande mode. Avant, il y avait Clicquot, c'est tout, mais maintenant, il y a... Ah oui. La veuve Clicquot, elle est morte, je crois. Ah oui. Avant la Coupe du Monde, non ? Quelque chose comme ça. Non, mais avant, il y avait la veuve Clicquot qui était célèbre. Et il y en a d'autres, là, maintenant ? Il y a au moins 15 marques de champagne où c'est que des veuves. Oui. Ça veut dire que les mecs, ils s'allument un peu. Oh, ils sont tués par un accident de bouchon. Ah ouais, ça. Vous avez vu Tyson ? Alors lui, il y est allé, hein. J'ai pas compris, j'ai regardé le combat et tout, il a pas touché. La présentation du combat a duré plus longtemps que le combat. Ah oui, mais plus que plus longtemps. Ah oui, vraiment. Et c'est bien parce qu'ils annoncent les combats à chaque fois vers 1h, vers 11h, tu vois. Et puis en principe, tu attends à peu près 2 plombes avant qu'il rentre pour voir le combat et il dure 30 secondes. Alors le challenger, il est entré sur une marche militaire et Tyson sur une sirène d'alarme. Ouais. Ça a mis de l'ambiance, hein. Il est toujours avec son manager, la Don King, ou pas ? Ouais, celui qui a les le perroquet cheveux sur la comme tête. ça, Ouais. Qui a l'air d'un type très honnête, alors. Oui, King, tout à fait. Oui. Ah oui. Ils sont tous très honnêtes. Dans la boxe, oui. Ah oui. Parce que par définition, c'est les sportifs. Ah oui. Ou les amateurs de sport, il va pas y avoir... Honnête et vertueux. Je sais pas pourquoi on dit un boxon. moi, je dis toujours que le monde de l'argent était bien plus sain avant que la boxe vienne le découvrir. Le plus anti-royaliste des sujets de Sa Gracieuse Majesté vient de passer... Majesté. Qu'est-ce que j'ai dit ? Majesté, vous avez Majesté ? dit. Oui, Majesté, oui. Ça doit être de la déférence. Ouais. Il est mort à 82 ans. Et il avait été député travailliste. Il avait déclaré à la tribune de la Chambre des communes que la reine était une femme à l'intellect limité dont on devrait se débarrasser en l'achetant dans la Manche. Ah, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein. Marqué, il y en a au RPR qui pensent de ça d'Alliot-Marie. Hein. Et il ajoutait, en parlant de la princesse Anne, qui est une belle cavalière, comme on sait. Elle est même dans son cheval. Elle porte bien son nom. Moi, quand on voit les photos, on ne sait jamais qui est le cheval et qui est la princesse.
C'est vrai. C'est surprenant comme truc. C'est peut-être le cheval qui passe son temps sous la princesse. Le cheval, c'est celui qui saute les haies. Mais en français, elle s'appellerait Bourricot, normalement. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très mal embouché. Hein. Oui. On parle pas comme ça d'une femme, surtout de sa reine. Hein. Oui. Il y a eu une manifestation curieuse devant Dior, pas loin d'ici. Que s'est-il passé? Les SDF ont été furieux de la dernière collection de John Galliano, vous savez, qui était inspirée oui, qui est une par réplique. Attendez, pourquoi les attributs de la misère. Les SDF, ils ont une télévision dans le carton? Ils ont bien vu, ils ont été mis au courant par Ils ramassent les magazines. Ils dorment sur les magazines, ils voient les photos. Ah oui, t'as raison. Et ils ont dit quelque chose qu'il faut retenir. Ça a été invité, justement, ils ont reçu un carton. Les riches ont peut-être plaisir à s'encanailler déguisés en SDF, mais les pauvres doivent se contenter à l'année des vestiaires caritatifs pour s'habiller. Donc, faut pas rire avec ces choses-là. Ouais. Non, mais enfin, quand même, si on leur file des fringues de chez Dior pour s'habiller, même si c'est des associations caritatives, c'est chicos quand même. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des trous artificiellement. Ils en ont des vrais, des trous. Là, ça, c'est comme les actrices. Je sais pas si vous, dans les journaux féminins, on dit, qu'est-ce que vous faites aux plus grandes stars? Elle dit, j'aime beaucoup rester chez moi avec un vieux pull-over. Et moi, j'ai toujours pensé que je devrais ouvrir une boutique de vieux pull-over. Parce qu'on a compte, il y a des milliers de gonzesses qui adorent les vieux pull-over. Un beau pull-over tout neuf, ça les intéresse pas une seconde. Or, c'est rare qu'on offre à une jeune femme un vieux pull-over. Bah oui, bien sûr. À Christine. Oui, à deux vieux en cours, oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je fais du cabaret avec Rigaud aussi. Avec Jean qui racontait l'histoire de Kiki vient ici, qui devait durer à peu près une demi-heure. Tu connais pas l'histoire de Kiki vient ici? C'est dans un repas, c'est un mec qui est allergique aux œufs. Et chaque fois qu'il bouffe des œufs, il pète, le mec, c'est une horreur, tu vois. Et il se trouve dans un dîner mondain et on lui amène des œufs mimosa. Et il n'ose pas manger, et puis finalement il mange et il balance un truc et il entend la maîtresse de maison qui fait Kiki viens ici, Kiki viens ici. Il regarde et puis il y a le chien de la maîtresse de maison. Il dit putain mais elle croit que c'est le chien, c'est super, je vais pouvoir me gaver. Et il y a une omelette qui arrive et le mec il balance et il pète et la maîtresse de maison Kiki viens ici, Kiki. Et l'omelette norvégienne et bim bam bam Kiki. Et à la fin la maîtresse de maison elle fait Kiki viens ici, tu vois pas que le monsieur va finir par te chier dessus. Ça c'est rigolo. Mais il la faisait avec les bruits, tu sais. Il la faisait avec les bruits et les machins. Ça durait, c'était une horreur. C'était génial quand t'as des mecs qui étaient bien bonne tenue et tout. La jeune femme la jeune prostituée à Marseille qui rencontre un jeune homme qui l'amène dans sa chambre et puis elle, je sais pas, elle se prend d'amour pour lui. Elle lui dit, tu sais, c'était pour mon premier métier, je suis tombé là-dedans par hasard. J'étais manucure avant, alors je vais te faire les ongles, etc. Puis c'est par bon copain. Et puis un mois après, le mec repasse, elle l'appelle au coin de la rue et le mec veut pas la voir. Il dit mais pourquoi tu veux pas me parler? C'est pourtant bien passé la dernière fois. Le mec dit écoute, que tu m'aies filé des morpions, c'est pas grave, mais que tu m'aies coupé les ongles pour m'empêcher de me gratter, c'est vraiment pas ça. Elles sont toutes délicates, hein. Oui. Une pensée pour notre ami DSK. Ça n'aura pas duré longtemps, hein, son état de grâce. Là. Oui. On a dit le samedi, il est bien parti pour un non-lieu, et le lundi, remettre la gomme. Ouais. Mais c'est Elf toujours. Oui. En plus, c'est parce qu'il a été très gentil avec sa secrétaire. Sa secrétaire, il y a un tas de gens qui sont gentils avec leur secrétaire. Je veux dire, c'est pas pour ça que. Mais il bossait beaucoup, ce type. Hein. Vous avez vu, il bossait pour la MNEF, la COGEMA, l'EDF. Au gouvernement, il y est effectivement. Ah non, mais ça, c'était pendant sa traversée du désert. Oui, mais il n'avait rien en dessous. Je trouve qu'après ce qui s'est passé en 1914 et en 1939, un président de la République française donne de l'argent à un chef d'État allemand, c'est très beau. Ah oui, pour le petit col. Voilà, pour le petit col. Mais il y avait quelque chose entre eux, puisqu'ils se baladaient souvent la main dans la main. Oh bon, mais... Il se passait les talbins. Mais il fallait le nourrir, le col. Hein. C'est que c'est une montagne. Hein. Vous avez vu un peu la bestiole. C'est pas avec des rillettes de chez Prédo que vous le nourrissez. Hein. Il valait mieux l'avoir en photo qu'à sa table. Hein. Oh là.
Et je l'ai vu à la télé hier, il est tout fluet. Ah oui. Tout émacié, tout. Bah, il a dépensé tout le pognon. Mais Il fait 142 kilos. ouais. C'est tout. Et Kohl et Mitterrand, c'était Laurel et Hardy, quoi. C'était. C'est vrai que c'était mignon, hein. Ah oui. De les voir se balader la main dans la main, tous les deux. C'est dommage que tonton vive plus, ils auraient fait un Pax. Ils auraient fait un petit Pax. Ah oui, un Pax franco-allemand. Ça Voilà. À Verdun, on les paxait. Non, Je crois qu'il y a eu une enquête comme quoi on était le pays le plus corrompu d'Europe. Hein. non, c'est pas vrai. Non, on il y a est des dans les 12 premiers. Mais non. Bien, quoi. Non. Mais on peut 12 premiers s'améliorer, du monde. Ah oui. On est dans les 12 premiers du monde. Du monde, oui. Ah oui, d'Europe, on est pratiquement premier. Hein. Il y a des pays qui savent pas, quoi. La Belgique. Et ça fait marrer tout le monde. En plus, c'est ça qui est Qu'est-ce que c'est qu'être corrompu? Ils savent pas. Vous achetez un homme politique belge avec une tablette de chocolat. Ça bien payé quand même, hein? Il est gentil. Question de Madame Marie de Hardre, qui passait une visite médicale 8 jours avant de s'enfermer à clé dans son bureau pour écrire un roman. Simenon. Oui, Georges Simenon. C'est une très bonne réponse. Il faut savoir que Il se faisait livrer alors, parce que il paraît qu'il voyait une prostituée par jour. quand il écrivait, il avait une espèce de maison bunker près de Lausanne, avec un bloc opératoire dans la maison. Ah bon? Oui. Parce que si jamais il était arrivé quelque chose, tout de suite on s'en occupait. Et on lui passait ses plats pendant 8 ou 10 jours, pendant toute l'écriture du roman, par un guichet. Il voulait voir personne. Il y avait les tuyaux qui descendaient le linge sale directement dans la buanderie. Dès qu'il avait fini le bouquin, il descendait en ville. Et là, il s'offrait une petite récompense. Cric-crac, voilà le facteur. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. La télé-réalité était au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 31 janvier 2000 avec Philippe Bouvard, accompagné de Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Patrick Sébastien et Jean-Yann. Alors, vous savez qu'on est de plus en plus porté sur les expériences qui se déroulent en direct et en temps réel. On a vu là cette communauté à la télévision hollandaise. Les mecs qui vivaient ensemble. Oui, pendant un mois, puis toutes les semaines, il en sortait 2 ou 3 qui n'en pouvaient plus. Et là, alors, il y a une maison de verre à Santiago du Chili. C'est une jeune femme qui habite une petite maison qu'on lui a offerte, à condition que les caméras puissent la filmer 24 heures sur 24. C'est charmant. Moi, je veux bien, moi. Ah oui? Moi, on me filme 24 heures sur 24. Les gens vont se faire chier. Hein. Moi, je me lève, machin. Oui, mais enfin, vous serez gêné de faire vos ablutions devant 10 millions de personnes. Un bain de mousse. Moi, je me lève, je prends un bain de mousse. Ouais, mais il faut y entrer dans le bain de mousse. Eh ben, alors, je rentre, écoutez, j'ai l'habitude des caméras, je me planque, vous présentez. Après, je sors, je me mets la robe de chambre, je moins. Vous moins. Vous voyez? Oui, j'ai des produits pour moindre. Oui. Vous voyez souvent? Ah ben, je me moins chaque fois que je prends une douche, oui, je moins. Au moins? Ah, plutôt plus. Ah oui? Et puis après, je vais m'asseoir, je regarde la télé jusqu'à l'heure du déjeuner. Et vous vous réoignez? Je fais une petite sieste, les mecs là, bon, c'est tout. Je me réveille. Quand la femme de ménage viendra, quand... il lui fera pas la même chose que quand il n'y a pas les caméras. Je suis dans ma chambre, donc par conséquent, tout le monde voit la femme de ménage. Puis après, quand elle a fait le ménage, je me lève, je m'assieds, je lis les journaux qu'on m'a déposés, je prends l'apéro, je regarde la télé, je me couche. Ouais, ça va pas être terrible, hein. C'est ce que je dis. C'est pour ça que ça dépend du mec qu'on choisit pour voir sa vie, parce que... Mais à Santiago, ils pourront faire ça avec Pinochet. Avec ils auront l'impression d'avoir l'avenir. Ah oui. Alors la maison est transparente, est installée au coin de la rue Bandera. Ah bah oui. Oui. C'est un futur prometteur. Ah oui. Stéphanie va y aller en voyage de noces. Et alors, elle est bonne, là, la dame, là ou Oui, mais c'est pas du tout à destination des voyeurs malsains. Non. C'est pour provoquer un débat sur les limites entre le public et le privé. Ah oui, j'y avais pas pensé, mais...
une manifestation culturelle et les gens comprennent pas parce que ils sont dans la rue Bandera et avec des porte-voix ils crient à la jeune personne. C'est incommode d'être dans la rue Bandera. Non, le bain. Ah oui, parce qu'il ça a été une drôle d'époque, hein. Ah oui. Jusqu'à combien faudrait-vous donner vous pour vous filmer chez vous en privé et tout? Vous accepteriez à partir de quelle somme? Il faudrait peut-être. C'est ça la question. Oui, parce que c'est pas une question de vertu, c'est une question d'argent, tout ça. Oui. Jean, à partir de combien t'acceptes? Il faut que ce soit un contrat assez lourd, parce qu'il faut que... Il y a les frais douains. Non, mais Les frais douains, ça... c'est pas le tout, mais je veux dire, ça veut dire que pendant ce temps-là, on peut pas faire autre chose. Si on a envie d'aller, par exemple, passer 15 jours aux États-Unis, alors là, on n'est plus filmé, donc... Là, ça me gênerait. Le parce contrat que devient caduc. Il y a un moment très indiscret. C'est le moment où vous êtes aux commodités, où le public peut voir ce que vous lisez. Ah ouais. Moi, je lis les romans de Vieux-Joncourt, là. Oui, j'ai vu chez vous, il manque beaucoup de pages. Oui. Hein. Le plus inquiétant, c'est qu'il manque la couverture. Oui. Mais moi, je les lis d'un derrière distrait. Hein. Ah oui. Question de Monsieur Pontel. Au music hall, qu'est-ce que veut dire l'expression « lever le torchon » ? Faire le début du spectacle. Le début du On a spectacle. tous Et il fait paraît ça. que c'est le moment le plus redoutable pour un Non. artiste, non? Non, moi, je trouve pas. Hein. Non. Les gens font pas attention, ils sont pas tous arrivés. C'est pas pire qu'en cabaret. Hein. Ouais. Mais le cabaret, il paraît que c'est le moment de l'addition qui est le plus terrible. Ouais. Ah non. Il y a plein de moments. Ça dépend, les cabarets, maintenant, ils sont plus Les comme cabarets ça, mais d'avant, c'était... Quand il y avait les cabarets où les mecs bouffaient, et, ça, c'était l'horreur. on amenait des... Les mecs qui venaient pour le salon de l'agriculture et qui étaient avec leur nana, ils s'en foutaient complètement des de toute façon, litrons, c'est là, en je scène. ne dis pas, là. Il y avait toujours, à chaque table, dès qu'ils étaient 4 ou 5, il y avait un marrant Qui balançait des réflexions. qui parlait à voix haute. Il dit, elle a pas des beaux nichons, celle-là. Non, la gonzesse, elle chantait. Oui, je crois. Ouais, c'est une naine. Il n'y a qu'à voir. Ah oui, c'était l'horreur. Et vous êtes arrivé quand vous prenez un parti aussi? C'est très difficile pour les gens qui parlent. C'est une belle école, remarquez. C'est une belle école, mais c'est difficile pour les gens qui parlent parce qu'on peut répondre. Mais les gens qui chantent... Moi j'ai même connu un cabaret à l'époque que je faisais qui s'appelait le Pénitencier, qui doit exister toujours. C'était dur, ça, dis donc. Pénitencier, et il y avait entre les deux salles de spectacle, il y avait un rideau. Rentable, ça. C'est-à-dire que j'avais Pierre Doris qui faisait son truc, moi je faisais mon truc, on était à 50 cm l'un de l'autre pour deux salles différentes. Effrayant, donc on faisait les deux textes ça, en même temps, c'est affreux. C'était vraiment le pénitencier, ce truc-là. Que c'était... Moi j'ai vu un jour un type formidable qui s'appelait Champy. Ah oui. Champy, il est arrivé à l'Orée du Bois, il a commencé à parler comme ça. Et puis, il y avait un mec qui était à une table qui arrêtait pas de dire des conneries. Il a des chaussons, parce qu'il avait mal aux pieds, Champy, il avait des grosses godasses. Il a des chaussons, machin, la gueule qu'il a, regarde-le, machin et tout, bon. Et alors, à un moment, il a champagne. Alors, ce champagne, viens, ce champagne. Alors, bon, on amène une bouteille de champagne. Et puis, Champy s'arrête, parce que le mec parlait tellement. Il dit, bon, qui c'est qui va la payer, celle-là? Alors, le mec, il dit, c'est le plus con. Il dit, vous allez vous battre. Et la table est restée muette. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.